bon nombre d'entre vous me disent souvent qu'ils aimeraient étudier en Allemagne, mais ils ne savent pas si le baccalauréat est valide, ou si le diplôme est valide, ou si le licence est valide, ou si le master. Parce que souvent, ça fatigue vraiment de savoir si quand je vais arriver, est-ce que je vais reprendre tout à zéro ou je vais continuer. Ça fatigue vraiment. Donc dans cette vidéo là, je vais répondre enfin à cette question parce que c'est pas vraiment un cas par cas, parce que bon, l'Allemagne a réfléchi à trouver des solutions pour gérer ces problèmes là qui sont quand même récurrents chez les étudiants étrangers en général. Donc n'hésitez pas à rester juste après le jingle. C'est parti. Vous allez bien, moi ça va, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi c'est Hélène Adjavouin, conceptrice de Tips World, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors ici on parle d'études en Allemagne, de gestion du temps, de président africain, un peu d'organisation. On essaie d'aborder un peu tous les sujets qui m'intéressent et je pense qui vous intéressent aussi. On parle aussi des cheveux mais rarement. Je pense qu'on va revenir encore dessus. Donc si vous êtes intéressé par les vidéos cheveux, dites-moi dans les commentaires. Ich muss Kraft haben, damit ich das auch drehe. Donc on va parler aujourd'hui de est-ce que c'est possible de pouvoir continuer ses études en Allemagne. Par exemple, j'ai eu à faire la licence, je veux faire mon master ou j'ai fait le bac. Est-ce que c'est possible d'aller directement à l'université? Parce qu'il y a ces cas-là, il y a des gens qui reprennent le bac en Allemagne. Est-ce que vous savez ça? Donc pour ne pas être trop longue, je vais essayer d'aller déjà pour gérer ceux qui font le bac et ensuite ceux qui ont la licence. D'abord, pour ceux qui ont le bac en général, je n'ai pas dit dans tous les cas. En général, ceux qui viennent des pays colonisés par la France, votre bac est reconnu. Sauf si vous avez eu à faire des modifications dans le système, puisque c'est le système de la colonisation, donc c'est comme le système français. C'est comme le système français, donc on vous admet, vous êtes éligible avec votre bac. Maintenant, si vous voulez savoir si vous devez faire le student college ou pas, student college c'est comme une année que vous faites, une année de préparation au baccalauréat. De baccalauréat, bon, c'est comme si vous refaites le baccalauréat, on va dire quelque chose comme ça, pour pouvoir vous aider. En général, les pays qui viennent d'Amérique latine, quand ils veulent étudier en Allemagne, ils font un student college. Donc nous en général on fait pas, mais on sait jamais de quel pays vous venez, je sais pas, je peux pas gérer tous les cas. Donc vous pouvez regarder sur le site anabin.com, je vérifie, essayez les deux options Anabin, vous regardez pour voir si votre bac, votre diplôme là il est reconnu en Allemagne ou pas, si vous devez faire le student college ou pas. C'est mieux de se préparer dès maintenant, préparer les fonds pour cela, que d'arriver en Allemagne et d'être surpris, parce que bon, ce sont encore des frais supplémentaires. C'est pas dans toutes les écoles, il y a des instituts de student college, parce qu'on doit passer un test pour pouvoir aller voir un student college. J'avais une amie, elle était péruvienne ou colombienne, non, elle venait d'Équateur, pardon. Elle avait des super longs cheveux, bon, rien à voir, mais elle devait faire un student college quand on faisait les cours de langue. Donc elle a fait les cours de langue jusqu'au B2 pour pouvoir être à un niveau, pour pouvoir mieux connaître, parce que pour pouvoir postuler pour le student college, il faut avoir un B2 aussi. Donc vous voyez un peu, parce que vous allez prendre un an de votre vie à vous préparer. Vous venez refaire le bac. C'est quand même chaud, ne l'enviez surtout pas. Mais si tu as envie d'étudier en Allemagne et que tu viens d'un pays qui n'a pas le même système européen, tu es obligé de le faire. Donc on va dire plus ou moins que c'est ça qu'il faut faire, vérifier. Et si ça ne vous arrange pas, n'allez pas en Allemagne. Voilà, si vous devez faire ça et que vous trouvez que ça ne vous arrange pas, n'allez pas en Allemagne. Voilà. Maintenant, au niveau de ceux qui ont la licence, maintenant qui aimeraient faire le master, aussi là ça dépend de votre système, du système de votre université, si votre université est reconnue ou pas. Il y a certaines universités qui ne sont pas reconnues. Il y a certaines universités qui ne sont pas reconnues, donc il y a certains systèmes qui ne sont pas reconnus, donc ils sont obligés de reprendre toutes les licences qu'ils ont eu à faire. Normalement, en général, le système LMD il est reconnu en Allemagne, mais il reste encore sceptique parce que bon, le bachelor en Allemagne, il est en général très poussé. Donc quand tu as eu à faire la licence dans un autre pays et que ils sont un peu sceptiques, si l'université n'impose aussi ça, ils vont vraiment essayer d'analyser. Mais normalement, si tu as fait un système LMD,
et que c'est bien reconnu, tout, vous êtes dans le CAMES, tout ça, voilà. Normalement, ça passe. Et ouais, maintenant si ça ne passe pas, vous serez obligé de reprendre depuis le début de votre formation. Vous serez obligé de reprendre. Pour reprendre comment, donc ça veut dire que vous allez postuler avec votre bac et non avec votre licence. Ça peut être un plus dans votre CV de mettre que vous avez fait une licence dans votre pays francophone, dans votre pays d'origine. Ouais. Sinon, c'est une perte de temps. Ça dépend. Dans le sens où, par exemple, vous avez eu à étudier informatique, like me, toujours l'exemple d'informatique. Vous avez eu à étudier informatique, on sait qu'en informatique, il n'y a pas vraiment grand chose qui change de pays en pays, non? Donc si vous allez encore reprendre la licence en informatique, c'est une vie d'offre. Je pense que c'est un peu très stupide. Je pense que c'est un peu très stupide, je pense. Parce que bon, vous avez fait la licence, vous allez reprendre la même chose. Peut-être que vous allez vous dire que vous allez passer, reprendre, apprendre de nouvelles choses. Ouais, apprendre de nouvelles techniques, c'est pas faux, mais moi je pense qu'on peut apprendre encore d'autres choses. Donc par exemple, si vous avez eu à étudier une filière comme le génie civil, donc au niveau du génie civil, les méthodes de construction dans les différents pays changent. Donc vous allez apprendre plus, de reprendre la licence. Ça c'est normal, mais moi je trouve qu'en informatique, non, c'est non-sens. Je trouve qu'en informatique, c'est non-sens. Donc essayez d'analyser comme ça. Essayez de voir est-ce que je vais perdre de l'argent, je vais perdre du temps en reprenant la licence ou pas. Parce que c'est très important, parce que beaucoup arrivent en Allemagne, ils sont surpris de donc je dois reprendre, donc dès le début il faut commencer à préparer, il faut commencer à voir. Donc comment est-ce que moi je sais que ma licence est reconnue ou pas? C'est le même site comme pour ceux du bac, c'est alabing.com.de. Keine Ahnung, je coupe ma glace, je regarde. Ouais, vous mettez alabing.de et vous avez plus ou moins un portail comme ça qui sort. Je sais pas si vous voyez. Voilà, quelque chose comme ça qui sort. Voilà, alabing.de, vous allez voir des informations en allemand, mais je pense que vous pouvez aussi les avoir en anglais. C'est pour ça que je vous dis d'apprendre l'allemand dès le début de votre procédure. N'attendez pas quand vous avez toutes les informations. Vous allez être perdu, venez demander un traducteur, demander l'agent encore. Non. Apprenez, investissez en vous. Ça reste pour vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça concernant ça. Maintenant, si vous avez le master et que vous voulez faire le doctorat, en général, votre master doit être reconnu. Hein, parce que vous faites un master de recherche, vous avez investi dans... Donc, en général, pour le doctorat aussi, il y a beaucoup de bourses qui existent. Donc il y a beaucoup de personnes qui font en Allemagne pour faire le doctorat avec beaucoup de bourses. Donc n'hésitez surtout pas aussi à comment est-ce qu'on appelle ça, à voir sur Alabing. Voici l'université où vous allez, d'où vous venez avec votre master aussi, c'est bon. Donc c'est un peu ça. Je me parle un peu dans les mots. Müdigkeit, yeah. Donc n'hésitez surtout pas à liker, partager cette vidéo avec vos amis, me dire dans les commentaires ce que vous savez sur l'Allemagne, ce que vous aimez savoir encore, parce que bon, moi je suis à court d'idées hein, concernant l'Allemagne. Je pense que je fais un peu le tout des vidéos, I think. Donc je vais essayer d'aller un peu surfer sur d'autres vagues de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je reste ouverte. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, vous abonner, surtout ne vous abonnez pas. Si pas bon, it's not good. So, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.